Pour travailler avec les différentes bases de données, SQL Server propose l'outil SQL Server Management Studio. Cet outil Management Studio permet de gérer complètement les tâches d'administration. Ça, c'est une partie bien spécifique de la gestion des bases de données, mais permet également aux développeurs de travailler complètement et efficacement sur les bases de données, c'est-à-dire que cet outil lui permet d'écrire des requêtes SQL ou bien des instructions Transact SQL, telles que des procédures, des fonctions ou des triggers, qu'on appelle également déclencheurs, mais également de les tester et de les débugger, particulièrement pour le code transactionnel, c'est-à-dire les procédures, fonctions et triggers. Donc, il est très simple d'écrire ces différentes requêtes dans Management Studio et puis de mettre au point ces différentes requêtes en regardant le résultat, mais également en affichant les plans d'exécution estimés ou réels. Et puis, lorsqu'on écrit ce fameux code Transact SQL, eh bien, en faisant une mise au point par après. Donc, pour ça, on va principalement utiliser l'outil Nouvelle Requête et cet outil Nouvelle Requête nous permet de créer une requête. Donc, la requête va s'afficher dans la partie droite de l'écran et SQL Server va proposer une colorisation de la syntaxe. C'est maintenant chose courante dans quasiment tous les outils de développement. Mais sur les bases de données, c'est bien quelque chose de très appréciable. Et SQL Server va également proposer une auto-complétion. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte où on va se trouver, SQL Server va pouvoir nous proposer un certain nombre de choix pour nous faciliter la vie lors de l'écriture de la requête. Bien évidemment, cette requête va s'exécuter sur une base de données. On voit la base de données sur laquelle on est positionné à l'aide ici de la liste déroulante. Donc on voit ici qu'on est sur la base master qui correspond à la base par défaut système de SQL Server, mais on localise également cette base à ce niveau-là, tout à fait en bas à droite. Et on voit bien ici le nom de la connexion, Aravis Jérôme, mais également le nom de la base de données sur laquelle on est connecté. Alors c'est extrêmement important de faire attention, surtout lorsqu'on va, par exemple, créer des tables. Si on a un niveau de privilège un petit peu élevé, il est extrêmement important de bien faire attention sur quelle base on est positionné. On pourra utiliser l'instruction use et puis le nom de la base de données pour aller se positionner sur une base précise. Lorsqu'on souhaite créer une nouvelle requête, il faut simplement appuyer sur le bouton Nouvelle requête et il va automatiquement nous créer une nouvelle requête, donc une nouvelle fenêtre de requête. Et pour ça, il va utiliser la connexion qui a été utilisée au moment de l'explorateur d'objets. Donc là, on s'est connecté à l'instance ForClass sur le serveur Aravis en utilisant la connexion Aravis Jérôme, c'est une sécurité 100% Windows qui s'appuie sur la sécurité des comptes Windows. Et bien évidemment, SQL Server a tenté de se reconnecter en utilisant cette même connexion. Si jamais on voulait changer la connexion pour une requête, bien sûr, on va se positionner sur l'onglet qui correspond à la requête, puis on va se déconnecter ou modifier la connexion. Et à ce moment-là, il va nous proposer qu'à l'instance, le mode d'authentification, et puis si on prend une authentification SQL Server, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si on va repartir sur l'authentification Windows, on peut également mettre un certain nombre d'options sur cette authentification, comme par exemple chiffrer la connexion, c'est-à-dire chiffrer le dialogue qui peut se passer entre mon client et puis mon serveur de base de données, ou alors utiliser une couleur personnalisée. Cette couleur personnalisée va permettre de coloriser le bandeau qu'on trouve en bas, et comme ça nous permet de savoir facilement si on trouve sur une instance précise, ou plus exactement si on utilise par exemple une connexion de type administrateur au lieu d'une connexion de simple utilisateur. Voilà un petit peu les principaux paramètres qu'on peut utiliser. Pour l'instant, on va garder les paramètres par défaut, et pour l'instant aussi, on va se contenter d'une seule fenêtre de requête, donc bien sûr, basculer d'une requête à l'autre.